Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va pas faire un test comme d'habitude, on va faire un test audio, mais avec un petit matériel que l'on appelle lecteur vinyle, que l'on a ici. Voilà. Donc là voici la platine. Donc, j'ai laissé le vinyle dessus, hein, de toute façon. C'est un Philips Stereo 300. Alors, ce qui est étonnant, c'est de faire un test à l'heure actuelle. Voilà. Sur un matériel qui date des années 70 réellement. On n'est pas dans les années 80, bien avant. Et cette platine-là, que vous voyez là, était utilisée comme platine portative pour faire du camping. Donc si je me mets là, à l'heure, voilà, vous voyez, j'ai une petite mallette. Normalement, on a deux enceintes qui viennent par-dessus le recouvrir. Malheureusement, les enceintes, il y en a une qui a l'affiche, alors quand je dis l'affiche, c'est cette partie-là, l'affiche qui est un petit peu rongée, donc ce qui fait que voilà, ça avait dormi dans le grenier à une époque, et enfin, je l'ai racheté, hein, cette platine, c'est pour ça. Mais ça avait dormi dans un grenier, pour le coup, le fil est un petit peu découpé. Mais cependant, j'avais aussi une autre platine avec ces deux enceintes-là, et celle-là était différente, elle était plus hi-fi, entre guillemets, bien évidemment, parce que le son était normalement meilleur et tout. Donc, vu que la platine marchait plus vraiment, le stéréo était mort, et ben j'ai couplé cette vieille platine-là avec ces vieilles enceintes qui datent elles aussi à peu près de la même période, dans les années 70. Bon, mis à part ça, pour voir un petit peu le contour de la platine, donc si j'enlève le disque, voilà, le disque vinyle, je vais le mettre ici, c'était du Bonnet M ça, et je l'ouvre. Voilà, comme ça on voit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, ici on a quoi? On a la partie rotor. Alors, je ne sais pas si je peux arriver à les faire tourner comme ça. Voilà. Donc là, le truc il tourne. Ça fait tourner le plateau, qui est bien évidemment sur l'axe central. Et voilà, c'est tout. Et après, il y a juste à faire avec ici soit le 45 tours ou soit le 33 tours. Voilà. Donc là, on peut pas vraiment le voir. Que je fasse l'un ou l'autre, je vois pas la différence. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Je repasse en 45 tours pour faire le test de tout à l'heure. Et ensuite, hop là, quand on arrive au bout, et ben, la platine s'arrête. Alors c'est une platine, le bras, il va suivre le vinyle. Une fois qu'il sera arrivé au centre du vinyle, et ben, automatiquement, ça va s'arrêter. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe. Par contre, le bras, il revient pas, hein, contrairement à certaines platines vinyles. Celui-ci ne revient pas. Faudrait que je nettoie un peu l'intérieur, il y a des saloperies dedans. Hop, voilà. Ça, c'est le petit truc en plastique, c'est pour lire les 45 tours, parce que les 45 tours, comme vous avez vu tout à l'heure, j'en mets un là, et ben voilà, il y a un grand trou au centre, et puis si on l'enlève, et bien évidemment, il sera désaxé. Ça, c'est le problème des vinyles, entre guillemets, enfin, problème qui n'en est pas un du tout. Voilà. Donc, voilà pour cette partie-là. Si je vais à droite, évidemment, on est en stéréo, c'est marqué là, stéréo 300. Donc, on a le volume pour l'enceinte de droite et le volume pour, enfin, de gauche et le volume pour l'enceinte de droite. C'est marqué en anglais, mais bon, c'est pas trop grave, on y comprend très bien. De toute façon, normalement, même en temps normal, on met les deux au même niveau, même que le 5 est pas très bien mis. Ici, la tonalité pour savoir si on veut mettre plus aigu ou plus grave, hein, suivant ce que l'on aime. Donc si je me mets plus par là, normalement on va sur des plus graves, et si je me mets par là, sur du plus aigu quand on va à droite. Et ici, le truc pour bien évidemment passer du 45 en 33 tours. Ça, c'est le classique. Pas de 78 tours, c'est pas possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'écouter tout simplement avec euh, on va voir un petit bonnet, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc ça c'est pour la partie bonnet M, je peux pas vraiment faire plus. Sinon, à mon avis, YouTube, il va pas être content. C'est un peu souci. Mais voilà. Donc, voilà pour la platine. Franchement, pour le son, elle délivre quand même un son assez correct. Et là, on est qu'à 5 enfin, 5 sur 10 du son. Donc, si je le mets à fond, normalement, ça, c'est fort, hein. De toute façon, ça se sent.
sans équivoque. Et je vous l'assure, hein, j'ai déjà mis assez fort, donc on entend bien. Hein, je suis dans une pièce, c'est une salle à manger, mais ça fait très bien l'affaire. Les petites enceintes, alors je sais plus combien c'est, je crois que c'est 10 watts chacune, celle-là. Donc c'est correct. Pour pouvoir écouter correctement de la musique et surtout que la platine, elle est même pas hi-fi, c'est vraiment une platine de camping. Voilà. Donc, alors, on va passer aux points positifs et aux points négatifs. Alors, les points positifs, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une platine qu'on peut transporter facilement. Donc maintenant, j'en porte pas et vraiment pour faire du camping, évidemment. Mais ça, c'est vraiment pratique quand on l'emmène quelque part. Même si après on se pose et on va recharger une prise pour pouvoir l'alimenter. Et ben malgré tout, c'est toujours très sympathique. Autre point positif, évidemment, c'est pour la lecture du vinyle, c'est quand même très très simple. Là, on prend le bras, on va vers la droite, enfin par rapport à la vidéo, on va vers la droite pour pouvoir enclencher le vinyle et après on pose le diamant sur le vinyle. Ça, c'est pas compliqué, puis ça s'arrête automatiquement, donc ça c'est vraiment un point fort. Aussi, le stéréo pour l'époque. Voilà, ça c'est vraiment un point fort parce qu'on n'avait pas tout en stéréo. Si je vous sors des vieux vinyles de la grand-mère, certains seront même en mono. Donc si je prends un bon vieux Tino Rossi, il s'est pas amusé à faire des mastering en stéréo. Voilà. Donc, mais là on se retrouve avec Bonham par exemple, c'est du stéréo pur normalement. C'est pas marqué, mais non, bah, c'est censé l'être. Enfin, c'est même sûr, hein, parce que quand on l'entend, les bruitages et tout, mais ce que vous avez entendu, c'est Wiki the World. Malheureusement, ça fait pas le focus, voilà. Donc, non, Don't Kill the World, voilà. We Kill the World, Don't Kill the World. Donc, c'est vraiment sympathique. En tourne, en plus, c'est entraînant. Donc, la date de parution, 1981. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Et bah, à l'époque, ils avaient même des jaquettes qui étaient un petit peu spécifiques. Un style de papier très très rude. Voilà. Maintenant, si je passe sur les points négatifs, bah il y en a quelques-uns, hein, de toute façon, ça c'est évident. Et ben moi, ce serait surtout la sonorité qui sonne quand même pas mal sur les graves. Alors pour écouter la techno, et ben c'est cool, hein, quand même, parce que j'ai des CD de techno, étant donné que j'aime bien ce style de musique. Donc voilà, par exemple celui-là. Voilà, ça c'est de la techno et il y en a plein, bien évidemment, ici. Jean-Michel Jarre, des choses comme ça, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai de l'Artec de ce côté-là, donc ça envoie un max. Voilà. Donc là, plus techno, là, en fait, je les ai classés par pays et par style, on va dire. Là, tout ce qui est plastifié, je sais que je les ai pris à Paris. Ceux-là, c'était des prix en Belgique. Et là, c'est plus de la techno et j'en ai deux, je sais que ça vient de Hollande, le reste c'est de la Belgique aussi. En bas, c'est plus des achats un petit peu différents et plus commerciaux. Donc comme vous pouvez le voir, dance et tout. Donc j'ai ça, j'ai un peu plus hip-hop entre guillemets. Voilà, donc des trucs sympathiques. Et puis là, un peu plus classique, avec du Jean-Michel Jarre que j'ai mis de côté aussi. J'adore cet artiste. Et tout en bas, c'est pas pour dénigrer la vieille musique, mais bon, je savais pas trop où le mettre. Et ben, c'est tout le reste des musiques un peu plus anciennes, mais je sais que c'est ici de toute façon. Et donc il y a des 33 tours, il y a de la musique classique, il y a tout ça. Et en même temps, je sais que les vinyles vont pas se froisser dans ce sens-là. Voilà, ça risque plus pour eux que pour eux. Dans le sens où quand on met les vinyles comme ça à forte chaleur, et ben ça a tendance à onduler. Il va falloir que je remédie à ça cet été, parce que là il fait frais, on est en hiver, mais cet été ce sera un petit problème. Mais voilà, ça c'est pour la musique. Pour revenir au point faible de la musique, c'est surtout le fait qu'il y ait un petit peu de basse qui en ressort, sachant qu'il n'y a pas de caisson et que c'est pas fait pour ça, et ben ça mange quand même les aigus, ce qui est un poil dommage. Mais mis à part ça, franchement, pour la date à laquelle c'est paru, ça m'étonne d'avoir quand même malgré tout un simili de basse assez présent, surtout si j'écoute de la techno, parce que là le bonhomme, ça envoie c'est cool, ça manque un peu d'aigu, mais on sent quand même qu'il y a des basses fréquences qui peuvent passer. Donc c'est un petit peu étonnant pour l'époque. Mais voilà. Pour moi, c'est entre guillemets le seul petit point faible. Et en même temps, c'est totalement logique, sachant que ce n'est pas une platine faite pour de l'hi-fi. À l'époque, on était plus basé sur du Kenwood, du Technics ou alors du Sony. Ça se faisait très bien en chaîne hi-fi, donc des chaînes qui étaient composées, et puis on n'avait pas vraiment ce genre de choses. Ce genre de choses, c'est vraiment pas, voilà, on achetait ça aux gamins, on disait, bah voilà, t'as ta petite musique comme ça dans ta chambre, c'est l'ancêtre de notre chaîne hi-fi, ben on achetait nos vinyles et on les mettait dessus. Voilà, donc ça, je dis ça, c'est pour les personnes qui ont 40 ans, 50 ans, qui ont connu leur jeunesse de cette manière dans les années 70 à 80. Voilà, donc c'est vraiment de cette période-là que vient la platine.
Alors bon voilà, je vais pas trop en dire sur les points faibles, j'en vois pas d'autres moi. Pour une platine vinyle, c'est juste voilà la qualité du son qui n'est pas non plus exceptionnelle, mais elle reste très bonne quand même pour pouvoir écouter ce que l'on veut. Voilà, je peux très bien acheter des disques, les écouter. Jean-Michel Jarre, franchement, je les ai écoutés dessus, c'est très sympa à écouter. On est en stéréo, franchement, que demander de plus. Voilà, plus tard, peut-être une platine un peu plus sympa qui permettra de le brancher ici avec le matériel qui est à droite. Donc à suivre. Voilà, c'est tout pour ce test un petit peu original de cette Philips Stereo 300. De toute façon, vous devinez bien qu'il n'y a pas de souci avec euh, le fait qu'une société ou Philips m'ait contacté ou quoi que ce soit pour me vendre leurs produits, sachant la date à laquelle ça a été vendu. Voilà, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un test comme ça juste pour le fun. J'espère que ça vous aura plu et puis vous dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en même temps, ça va un petit peu avec le côté geek du retour du vinyle, entre guillemets, parce qu'on en parle de plus en plus malgré tout. Et puis maintenant, tous les artistes ressortent quand même pas mal de choses en vinyle. Alors si je reviens sur les Jean-Michel Jarre vite fait pour vous expliquer, ça c'est des rééditions de 2015, voilà, qui ont été imprimées en Allemagne. Hop, ça c'est des EP pour DJ, ça, c'est pour ça qu'on a quasiment rien. Voilà, il y en a plusieurs, c'était de la techno pour les DJ. Voilà, ça c'est des EP vendus pour le grand public. Tout comme ici, on peut en avoir quelques-uns là, par exemple Touch Me qui est très connu dans les années 90, voilà. Black Box, des choses comme ça. C'est vraiment de la dance des années 90 qui était plus commerciale. Et donc on a vraiment le meilleur des deux mondes et à chaque fois on est en vinyle. Voilà. Allez, c'est fini pour la vidéo, on se retrouvera pour une prochaine. En attendant, portez-vous bien, salut!